Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo, on va essayer de vous donner un petit guide pour comment choisir votre feeder parce que quand vous visitez un magasin de pêche, il y en a quand même beaucoup dans les rayons. Donc des fois c'est un peu difficile quand on débute. Donc en gros déjà il y a deux familles. Il y a les feeders en métal et les feeders en plastique. Donc chacun a son utilité. Donc le feeder en métal c'est vraiment un feeder standard, hein, c'est ce qu'on trouve depuis des années. Donc comme vous pouvez le voir, ils sont en général plus ouverts. Donc c'est bien quand vous pêchez dans des endroits où il y a peu de fond ou quand vous voulez que votre amorce elle diffuse vraiment rapidement à la descente. Et donc quant aux feeders plastiques, eux ils offrent une plus grande protection de leur contenant, donc, parce qu'ils permettent de plus serrer l'amorce dedans et ils la protègent plus. Donc ils sont à réserver quand vous pêchez dans des eaux profondes ou quand vous voulez laisser pêcher votre ligne plus longtemps et que vous voulez un temps de dissolution de votre amorce un peu plus long. Et un autre avantage des cages feeders en plastique, c'est quand vous pêchez des plans d'eau ou des rivières avec des accros et qu'il faut faire monter les poissons assez rapidement, un feeder plastique il montera toujours plus rapidement en surface qu'un feeder en métal. Mais après, comme vous avez pu le voir dans les rayons des magasins de pêche, il y a aussi différentes formes de feeder. Donc après on va commencer par ceux que j'ai dans les mains. Donc ça c'est ce qu'on appelle un bullet feeder. Donc c'est des feeders qui sont développés pour pêcher à longue distance, donc avec une ogive à l'avant. Et donc ils sont designés vraiment pour pêcher à distance. Après aussi ils vous permettent de gagner en précision les jours de grand vent, même si vous pêchez à des distances assez moyennes. Donc ça c'est pour les bullet feeders. Donc autre famille de feeders, donc on a les feeders qu'on va appeler des feeders plats. Donc c'est vraiment le type de feeder qui a été à l'origine de la pêche au feeder. On en retrouve de toutes les sortes, donc toujours en métal et en plastique. Donc eux, leurs grands avantages, c'est d'être plats, donc ils vont bien se plaquer sur le fond. Et donc c'est vraiment les feeders qui ont la faveur des pêcheurs en rivière, parce qu'ils vont se plaquer sur le fond et ils vont éviter de rouler, et donc de diffuser l'amorce dans la coulée. Et surtout, c'est pas agréable de pêcher avec un feeder qui roule dans 99% des cas. Autre petite chose, ils sont aussi parfaits pour toutes les pêches à courte et moyenne distance en plan d'eau. Et également les feeders plats comme ça, ils sont très appréciés des pêcheurs qui vont réaliser des petites tirades, des petits aguichages, parce qu'ils offrent aucune résistance sur le fond. Après on a un autre type de feeder, donc c'est les feeders avec une plombée terminale. Donc il y en a qui les appellent les pole feeders, chez Preston c'est les distance cage. Donc ceux-là qui ont vraiment le plomb au cul, donc ça permet de lancer assez loin avec précision. Le seul désavantage, c'est dans les plans d'eau peu profonds, il crée beaucoup de bruit. Donc ça, il faut le tenir en compte quand vous pêchez. Des fois, les poissons ils réagissent bien au bruit, donc vous pouvez les utiliser. Mais dans certains plans d'eau ou les endroits où il y a beaucoup de carnassiers, des fois le bruit, les poissons, ça leur fait un peu peur. Il faut éviter d'utiliser ces feeders-là. Voilà. Pour finir, donc on a les window feeders, donc qui sont les feeders dernière génération, hein, et on en voit fleurir de tous les côtés. Donc chez Preston, on a deux modèles. On a un modèle solide, donc qui est plein, donc ça va vous permettre de descendre beaucoup d'èches avec un tout petit bouchon d'amorce. Donc ça c'est à privilégier quand vous voulez descendre beaucoup d'èches ou qu'on va pêcher aussi également dans des très grandes profondeurs. Et après, comme vous pouvez le voir aussi, ils ont vraiment un design fait pour la distance, donc ils ont vraiment la faveur de tous les pêcheurs à très longue distance. Et chez Preston, on peut retrouver aussi un window feeder, mais cage. Donc là, on a les avantages d'un window feeder, c'est-à-dire qu'on peut lancer loin avec une grande précision, mais avec aussi les avantages d'un feeder cage, parce qu'on a un feeder qui est troué sur toute sa longueur, et donc ça va permettre d'avoir une diffusion de l'amorce à la descente. Donc ça vous permet d'avoir deux types de présentation également avec les window feeders. J'espère que cette vidéo elle va vous permettre de mieux choisir votre feeder et de mettre plus de poissons dans votre bourriche. Et donc si vous avez aimé la vidéo, on compte sur vous pour mettre un petit pouce, de vous abonner à la page si ce n'est pas encore fait, et de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook ou Instagram, Preston Innovation France. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.